2, 3, raconte! Bonjour les garçons, bonjour les filles, bonjour tous les parents et tous nos amis. André, Pierre, Philippe, Nathanaël, ça vous dit quelque chose? Oui, ce sont les 4 premiers disciples de Jésus. Dans notre dernière émission, nous avons vu comment ils ont rencontré Jésus et comment tout de suite ils ont voulu le suivre. Jean-Baptiste leur avait dit « Regardez, c'est lui, l'agneau de Dieu, le sauveur promis ». Mais pour la plupart des gens, les habitants de Nazareth par exemple, qui était Jésus? Eh bien, il était tout simplement le fils de Marie et de Joseph le charpentier. Jésus va commencer à faire connaître qui il est réellement. Comment va-t-il faire? Eh bien, c'est ce que Céline va nous raconter maintenant. Nous allons assister à une grande fête qui a bien failli mal tourner. À la fin de l'histoire, tu pourras répondre à ma question « Qu'est-ce qu'un miracle ?» 1, 2, 3, raconte! Depuis quelques jours, il y a beaucoup de va-et-vient à Cana. Cana, c'est un village situé à 7 ou 8 kilomètres de Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Tout le monde est très occupé. Les mamans font rôtir les poulets, les gigots, le poisson. Elles préparent toutes sortes de légumes. Ça sent bon la bonne cuisine et la pâtisserie. Les corbeilles débordent de raisins, de dattes, d'oranges, de figues. Et les plats regorgent de gâteaux avec du miel, des raisins secs, des amandes. Et bien sûr, on a prévu la réserve d'eau et de vin. Les tables sont magnifiquement décorées de fleurs. L'organisateur du repas est chargé de veiller à ce que rien ne manque. On veut accueillir dignement la famille, les voisins et les amis de la mariée et du marié. Et oui, c'est un mariage. Marie, la mère de Jésus, est invitée. Jésus et ses disciples aussi. Que de monde! C'est un mariage vraiment réussi. La fête dure depuis plusieurs jours. Il y a de la musique, des chants. Les enfants s'amusent. Les mariés sont heureux. Tout le monde se réjouit. Mais dans les coulisses, c'est la panique. Les serviteurs ne savent plus quoi faire. Il ne reste plus de vin. Et le mariage n'est pas fini. Qu'est-ce que les invités vont penser? Quelle honte pour nous et pour le marié si on leur sert de l'eau à boire. On cherche une solution, mais il n'y en a pas. On en parle à Marie. Elle est bien ennuyée, mais elle ne peut rien faire. Toutefois, elle s'approche de Jésus et elle lui dit « Jésus, ils n'ont plus de vin. S'il te plaît, fais quelque chose. » « Mais ce n'est pas encore le moment, » lui répond Jésus. Elle va vers les serviteurs et elle leur dit « Faites tout ce que Jésus vous dira. » Jésus regarde. Il y a là 6 amphores qui sont vides. Ce sont des vases énormes. « Remplissez d'eau ces amphores, » dit Jésus. Les serviteurs obéissent. Ils remplissent d'eau les 6 grands vases. « Maintenant, leur dit-il, prenez de cette eau et allez emporter à l'organisateur du repas pour qu'il goûte. » Ils font exactement ce que Jésus leur dit. Ils prennent de l'eau et vont emporter à l'organisateur du repas. L'organisateur du repas goûte, mais ce n'est pas de l'eau, mais du vin. Il est excellent, meilleur que celui qu'ils avaient bu auparavant. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais d'où vient donc ce bon vin? Le marié l'avait-il caché quelque part? D'habitude, dit-il au jeune marié, on sert le bon vin au début du repas et on garde le vin ordinaire pour la fin. Mais toi, au contraire, tu as gardé le meilleur vin pour la fin. Les disciples et les serviteurs qui ont puisé l'eau savent ce qui s'est passé. Ils sont témoins du miracle que Jésus vient de faire. Il a changé de l'eau en vin. C'est le premier miracle de Jésus. Un, 2, 3, 4. Et toi? Et moi? Changer de l'eau en vin. Qui peut faire cela? Aucun homme. Tu es d'accord avec moi?
Les disciples ont bien compris qu'ils viennent d'assister à un miracle. Alors, qu'est-ce que c'est un miracle? Eh bien, c'est un fait extraordinaire qu'on ne peut pas expliquer, qui nécessite une intervention de Dieu. Te souviens-tu que Jésus avait dit à Nathanaël « Vous verrez de grandes choses ». Eh bien, le jour de ce mariage, on peut dire qu'ils ont vu quelque chose de grand, de glorieux. C'est le premier miracle que Jésus a fait. Mais les disciples vont en voir beaucoup d'autres. Des miracles qui démontrent le pouvoir de Jésus sur la nature, mais aussi des miracles dans la vie des gens et des enfants. D'ailleurs, dans notre prochaine histoire, nous verrons ce qu'il va faire pour un jeune garçon qui est malade. Mais, à ton avis, pourquoi Jésus fait-il tous ces miracles? Oui, il veut démontrer qu'il est tout-puissant et qu'il aime les hommes, les femmes, mais aussi les enfants. Alors, toi aussi, il t'aime. 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Aujourd'hui encore, Jésus a tout pouvoir sur la nature. Il peut changer les situations, le cours naturel des choses, l'inquiétude en repos. Dans un cœur triste et abattu, une vie fade et sans goût, il peut faire un miracle, apporter sa paix et sa joie, la vraie joie. À la fin du récit des noces de Cana, l'apôtre Jean a écrit que Jésus manifesta ce jour-là sa gloire et que ses disciples crurent en lui. Et vous, croyez-vous en lui? Ce récit, vous pouvez le relire avec vos enfants au début du 2e chapitre de l'Évangile de Jean. Alors je vous souhaite une bonne lecture, un bon moment en famille. À bientôt. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise Anelato, Franck Cascales, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio et 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt.